Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Extracodeur. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle série où nous allons parler du langage de programmation Python. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le langage de programmation Python est un langage de programmation très simple par Guido van Rossum vers les années 1990. Donc, il faut savoir que ce programme, il détient la licence libre. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Si vous souhaitez modifier le code source, vous pouvez. Si vous voulez le modifier pour le donner à votre ami, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous souhaitez en faire après une utilisation marchande, par exemple, vous créez un programme et ça, vous souhaitez le revendre, alors que le programme, il a été créé en Python, vous pouvez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ce langage-là. Il est gratuit, donc à la différence de quelques langages de programmation, il est gratuit, donc vous pouvez l'installer gratuitement sur votre ordinateur et programmer avec. Ça vous coûtera rien du tout. Et comme je l'ai dit, il est très simple et très très rapide. Donc c'est un des langages le plus rapide et les plus performants ces derniers moments. Il est très très rapide à l'exécution et il est très simple à prendre en main et à utiliser. C'est assez simple et pour les débutants, c'est le langage de programmation que je conseille. Si vous deviez apprendre un langage de programmation, je vous conseillerais le Python parce qu'il est vraiment très très simple. Donc tout ce qui peut vous passer par la tête, c'est la plupart des choses, vous pouvez le faire en Python. Vous voulez créer un site web, c'est faisable, même si c'est pas le langage de programmation qui est en effet adapté à créer un site web. Vous pouvez le faire. Si vous souhaitez faire un logiciel qui vous permet de récupérer ceci, faire cela, vous pouvez le faire. Python, il est libre de droit et c'est ce que vous pouvez faire. Tant que vous avez une bonne idée derrière la tête, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ensuite, si vous vous demandez comment est-ce qu'on va utiliser donc Python sur notre ordinateur, il va falloir l'installer pour les utilisateurs Windows. Donc c'est pour ça que là je suis sur Windows. Donc là je suis sur un site, on va télécharger juste après. Mais pour les utilisateurs Mac et Linux, vous avez de la chance parce qu'il est directement disponible. Donc sur votre ordinateur, normalement il est installé par défaut. Donc là si je tape Python sur mon ordinateur Linux, donc là ici je suis sur mon ordinateur Linux actuellement, Python 3, on peut lancer, on voit que ça a lancé. Donc là, si vous avez ça, c'est-à-dire que ça marche. Regardez, en Linux, Python 3.10.6, donc on voit que ça marche. Là, je vais quitter. Mais comme vous voyez là, sur Linux, je n'ai même pas eu besoin de l'installer, il est installé par défaut. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc d'abord, on va installer l'interpréteur Python. Donc pour cela, vous allez aller sur python.org. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger si vous êtes sur Windows. Parce que la plupart des gens, normalement, ils sont sur Windows, mais c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je fais le tutoriel sur Windows. Mais sur Linux, vous avez déjà de la chance. Là, cette étape, vous n'avez même pas besoin de la faire. Donc là, vous allez dans la catégorie Download. Là, faites Download Python. Donc là, on a la dernière version ici. Je vous conseille d'installer la dernière version. Normalement, c'est la version la plus sûre généralement et celle qui est la meilleure. Anciennement, il y avait la version 2.7, il me semble, mais maintenant il est plus. Ça fait déjà quelques années que ça a été supprimé et les anciens programmes ils sont passés sur Python 3. Donc là, on fait Download Python 3. Donc là, vous aurez une version différente que moi. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'aurez peut-être pas la dernière version. Donc vous appuyez sur le bouton et là on voit que ça a été téléchargé. Donc ici, dans le dossier téléchargement, on a les fichiers. Donc on fait double-cliquer dessus. Et là, on va passer au procédé pour l'installer. Donc là, on voit que c'est en anglais, mais c'est pas compliqué. Donc ce que vous avez à faire, vous laissez use admin privilege and while installing py.exe. Donc ça, on le laisse. Et on fait add python.exe ou paf. Donc ça, c'est super important. Puisqu'au moment où vous allez lancer donc, le terminal cmd.exe, pour ceux qui savent, sur Windows, ça s'appelle comme ça. C'est le nom du programme. Donc vous n'aurez pas besoin de mettre c deux points slash program files et aller directement dans Python. Vous aurez juste besoin de taper Python et vous verrez que ça se lancera. Donc là, on fait Install Now. C'est la version. Donc on a Install Now ou Customise Installation. Je vous conseille de faire Install Now. C'est le plus simple, surtout pour les débutants. Donc là, on fait oui. Et là, le procédé d'installation est lancé. Vous allez voir, selon votre ordinateur, votre vitesse de connexion sera différent. Donc on voit que l'installation a été réussie. Donc là, on fait Close. Donc là, on voit, regardez ce qui a de s'ajouter. Donc là, on va aller sur un terminal, une arbitre de commande, ça s'appelle comme ça sur Windows, mais c'est pas important. On fait exécuter et on tape donc Py ou Python. Vous êtes un peu libre de le taper comme vous voulez. Et là, vous voyez que ça marche. Donc, si au moment là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche sans erreur, donc Python et nanana, la version que vous avez, donc 3 points quelque chose.
et vous voyez que ça se lance sur votre ordinateur, c'est que c'est bon. Déjà, vous avez réussi une grande étape. Et là, vous pouvez commencer à programmer normalement. Donc ça, on fera dans la suite. Mais si vous avez ça, c'est que vous avez déjà fait un grand pas et que vous êtes bientôt prêt à pouvoir programmer. Donc, pour fermer la fenêtre, on fait exit, sinon on peut fermer directement, mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, on a préparé l'interpréteur, mais pour programmer, donc comme vous savez, la plupart des codes, ça ressemble à peu près à ça, comme l'image que vous voyez à l'écran. Il y aura des dizaines, voire des centaines de lignes de code à écrire, et ça, on peut l'écrire dans différentes applications. Donc ça, c'est des IDE ou EDI, donc ça dépend comment vous dites, mais c'est des éditeurs de texte. Donc pour ça, on a plusieurs options. On peut écrire directement dans Blocknotes, par exemple, si vous le souhaitez. On peut commencer à programmer dans ça, si vous le souhaitez. Mais moi, je vais vous conseiller donc, de le faire dans un éditeur de texte approprié. Mais ça sera plus avantageux, je pense, pour vous de le faire sur Visual Studio Code ou même Sublime Text ou un éditeur de texte approprié. Vous aurez la coloration syntaxique, donc ça veut dire que quand vous commencerez à programmer, vous aurez des couleurs pour, par exemple, les fonctions, pour les noms, vous aurez des couleurs différentes. Ça peut être mieux pour se repérer dans le programme. Et il y a l'auto-complétion. Donc, dès que vous commencerez à écrire un mot, par exemple, print, qui sera un des mots-clés les plus importants en Python, il commencerait à compléter. Vous aurez juste besoin d'appuyer sur Tab ou Entrée et vous verrez que ça complétera tout seul. Donc, ça peut être un gain de temps aussi. Et généralement, les personnes qui programment, ils utilisent des éditeurs de texte appropriés. Donc, ça va être important pour vous de faire votre choix. Donc, vous avez énormément d'éditeurs de texte disponibles sur Internet ou sur quoi que ce soit. Visual Studio Code, moi j'ai pris parce qu'il est gratuit, donc on n'a pas besoin de payer pour l'utiliser. Alors que Sublime Text, il y a la licence. Donc moi, dans les prochaines vidéos, je programmerai sur Visual Studio Code. Et c'est ce que je vous conseille aussi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je téléchargeais Visual Studio Code. Comme ça, vous pourrez programmer directement dans l'interface Visual Studio Code et vous verrez que ce serait quand même beaucoup mieux que d'écrire directement dans un bloc-notes ou dans un éditeur de texte classique. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on a préparé notre environnement de travail pour pouvoir programmer en Python. On a téléchargé l'interpréteur et donc l'éditeur de texte, je vous conseille d'en prendre un sur internet et de choisir. Mais moi, je vais utiliser Visual Studio Code. Vous ferez comme ce que vous voudrez. Donc, dans la prochaine vidéo, on va écrire notre premier programme en Python. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!